Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Alors moi en tant que supporter parisien, je peux pas dire que ça aille. Hier soir, mauvaise soirée. Alors on va revenir sur ce match, Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, victoire du Borussia Dortmund 1-0. Alors on va essayer de revenir, on va essayer de parler sans passion, mais ça va être dur, même si ça va être très 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 dur. Alors on va commencer tout de suite, on va mettre les choses en place. Dortmund n'a pas volé sa victoire. Dortmund a gagné 1-0 en faisant un match tactiquement, je ne vais pas dire excellent, mais en faisant un match qui a fait déjouer le Paris Saint-Germain. Alors, il peut y avoir plusieurs écoles. On peut commencer à dire que le Paris Saint-Germain n'a jamais joué, le Paris Saint-Germain était prétentieux. Moi, je veux dire que Dortmund, sur les deux matchs, ils ont fait leur match, Dortmund. Et que le PSG, eux, ils n'ont jamais réussi à rentrer dans leur match. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi cette réflexion-là? Pourquoi cette pensée-là? Tout simplement parce que depuis le début de la saison, le coach parisien, Luis Enrique, même si aujourd'hui on va pas être comme un certain journaliste français sur RMC, il a toujours été en train de critiquer Luis Enrique. Luis Enrique, voilà, jusqu'à hier, on était encore qualifié. Donc on avait le titre de champion de France, le trophée des champions, puis il restait la Ligue des champions et la Coupe de France. Donc on va pas brûler en 2 secondes ce qu'on a aimé avant. Il faut vraiment pas rentrer là-dessus. Mais Luis Enrique, il s'est toujours adapté à son adversaire. Ça n'a jamais été quelque chose de. Ouais, quand il dit qu'il veut surprendre les adversaires, je pense qu'il surprend aussi son équipe. Mais on y reviendra un peu après sur Luis Enrique. Là, on va surtout venir alors, sur cette demi-finale. La porte était ouverte. La porte était ouverte, même si le Paris Saint-Germain n'était intrinsèquement pas plus fort que Dortmund. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais le PSG avait ce statut de favori qui les fait souvent déjouer. Donc là, on se retrouve dans cette configuration, le PSG s'incline 1-0 à Dortmund, en ayant été mauvais. 1-0, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent très très bien. Donc on arrive au match retour, le Parc des Princes est plein. Ça fait une semaine qu'on nous dit, qu'on dit à tout le monde, Paris Saint-Germain va s'imposer, que Luis Enrique répète cette phrase. Il le dit, je ne sais qu'une une phrase en français, c'est on va gagner. On arrive, hein, donc on a tous vu le match, on sait tous le match, là je ne vous apprends rien. Mais on a vu une première mi-temps triste du PSG où ça ne jouait pas, ça n'allait pas vers l'avant. Il n'y avait aucun joueur qui était là pour aller vers l'avant. C'était vraiment extrêmement triste. La deuxième mi-temps, le début de deuxième mi-temps n'a pas été terrible non plus. D'ailleurs, on prend le but là, mais on reviendra sur tout ça quand on parlera des joueurs individuellement, dans le débrief individuellement. Et on a commencé à jouer, on a commencé à pousser quand Dortmund y menait 1-0, quand Dortmund jouait beaucoup plus bas, quand Dortmund ne cherchait pas à sortir les ballons, quand Dortmund balançait, c'est là qu'on a commencé à jouer. Alors les statistiques, on a touché 6 fois les poteaux en 2 matchs, 4 fois hier. Allez, c'est bon, on va effacer ça. C'est bon, arrêtons de pleurnicher. C'est vrai que la frappe sur le poteau de Nuno Mendes, voilà, qu'est-ce qu'elle aurait mérité? Une meilleure conclusion. La frappe sur la transversale de Vitinha aurait mérité une meilleure conclusion, c'est clair. Après Mbappé, on va revenir, et Zaire Mouis, pareil, on va revenir. Mais on va parler intrinsèquement de tous les joueurs et on va commencer avec Donnarumma. Donnarumma, hier, on va pas. Allez, soyons clairs. En première mi-temps, il laisse le PSG dans le match. Ne l'oublions pas. Ceux qui critiquent Donnarumma, n'oublions pas qu'en première mi-temps, il laisse le PSG dans le match. Maintenant, il va falloir qu'on m'explique. Pour un gardien qui fait 2 mètres, qui est dans les 2 mètres, je ne sais pas s'il fait 2 mètres, mais il n'est pas loin des 2 mètres, comment que ça se fait que ce gardien ne règne pas dans sa surface de réparation? Comment ça se fait? Hein, on a eu donc un Donnarumma où on tremblait tous quand il avait le ballon dans les pieds. Maintenant, on va commencer à trembler quand le ballon arrive en l'air. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'entraîneur des gardiens, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font aux entraînements? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Un ballon dans les 6 mètres, le gardien il fait 2 mètres. 2 mètres. Quand on était gamin au foot, quand le gardien était grand, on nous disait de sortir le ballon justement des 6 mètres pour éviter qu'il intervienne. Et là, on est en professionnel, on est en demi-finale de Ligue des Champions, avec un des meilleurs gardiens au monde, un des meilleurs, je dis bien,
Il n'est pas capable de s'imposer. Voilà, ça je lui reprochais à Donnarumma. S'il y a un truc qu'on peut lui reprocher sur ce match, c'est ça, c'est de ne pas être sorti dans ses 6 mètres sur ce fameux corner. Allez, Donnarumma, moi personnellement, je lui donne sur 10, elle est une note de 6. Il y a ça quand même qui fait que. Mais sinon, après, il a fait ses arrêts en première mi-temps, pour quelques ballons simples à gérer, et des relances au pied. Bon, on n'a pas eu de trucs catastrophiques. En défense, on va commencer avec Hakimi à droite. Hakimi à droite, c'est le match bizarre de chez bizarre. Hakimi qui a un excellent centreur, Hakimi qui prend bien le couloir, Hakimi qui va très très vite. Hier, on l'a vu, il a souvent été libre sur son côté droit, mais quand il prenait ce couloir, quand il arrivait à avoir de l'espace, oh, il expédiait des centres au troisième poteau, les centres en première intention, qu'est-ce que ça a été une vraie galère. Franchement, Hakimi, il aurait pu faire beaucoup mieux. Hakimi, là, je n'ai pas bien compris son match. Ouais, ça n'a pas été l'extase pour Hakimi, même si je dis pas qu'il a été mauvais, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. On attend beaucoup mieux de ce joueur. Nuno Mendes, c'est pareil. Nuno Mendes, il a été présent. On sait qu'il est le match aller face à Sancho, ça a été super chaud pour lui justement. Là, il a quand même fait un bon match face à Sancho. Franchement, il fait un bon match. Il n'a pas été mauvais sur ce match. Mais c'est pareil, des intentions louables. Il a essayé aussi de provoquer une ou deux fois, pas beaucoup. Mais bon, Nuno Mendes, on est en droit d'attendre encore un peu plus de lui. Après, sa belle frappe sur le poteau aurait mérité un meilleur sort, une meilleure conclusion. Donc Nuno Mendes comme Hakimi a fait un bon match, mais aurait pu faire mieux. Voilà, a fait un bon match, mais aurait pu faire mieux. Après Beraldo dans l'axe central, Beraldo, que dire sur Beraldo? Beraldo, ça va être la moins, si on donne une note, ça va être la moins bonne note de la défense. Et on va mettre un 4 sur 10 à Beraldo, en progression, a du chemin à faire encore, a une marge de progression énorme, Beraldo, il n'y a pas de souci. Beraldo, mais là, dans ce match-là, Beraldo a été. Ouais, prend trop de risques, ne va pas assez vite, ne cherche pas. Bon, elle a tenté les transversales quand il était sur son côté gauche, sur le côté droit, bien souvent sur Hakimi ou même Dembélé. C'était le seul qui essayait un peu d'élargir. Mais bon, ouais, Beraldo, il y a encore quand même pas mal il y a quand même pas mal de soucis. Il faut qu'il progresse encore. Il a une marge de progression. Il faut aller la chercher cette marge de progression. Marquinhos, depuis le fameux match contre Real de Madrid, depuis que Benzema lui a vidé le crâne, on est toujours en train de critiquer Marquinhos. Marquinhos a bien relevé cette campagne de Ligue des Champions. Et n'oublions pas qu'il a quand même été là, dans les moments chauds, contre Barcelone, même Dortmund, et même hier. Mais hier, je vous promets, quand il y a cette passe en retrait, où je suis quand je regarde le match, je deviens fou. Qu'est-ce que c'est que cette passe? Il a récupéré le ballon. Il peut faire 10 000 trucs, mais ce qu'il va faire, il va faire la passe en retrait sans prendre l'information où est Donnarumma, où est le but. Il fait la passe en retrait. Donnarumma n'est pas là, n'est pas à la réception de cette passe, corner, et ce fameux corner emmène ce but. Ouais, Marquinhos, t'es un super joueur. Marquinhos, je t'aime bien. T'es le joueur le plus capé au Paris Saint-Germain. Maintenant, ça fait 10 ans que t'es là. C'est bien, Marquinhos. Mais là, franchement, ce but, il vient de toi, Marquinhos. Il vient de ta passe en retrait sur Donnarumma. C'est invraisemblable. Marquinhos, pareil, comme Hakimi et Nuno Mendes, si je te dois te donner une note, je vais te dire 6 sur 10, mais peut beaucoup mieux faire, et doit mieux faire, ce n'est pas normal. Tu t'es pas imposé une seule fois. Alors c'est vrai que les corners du côté PSG, ils ont été zéro de chez zéro, mais zéro. Mais sur le corner, comprends, putain, pourquoi tu es tout seul? Tu es le meilleur joueur de la tête du PSG. Au PSG, Beraldo, bon, c'est petit. Voilà, on n'a pas de joueur de tête. Pourquoi c'est pas toi qui es à la tombée? Matsumel à la tombée, il est tout seul dans les 6 mètres. Un truc hallucinant. Hallucinant ce but. Et là, voilà, Marquinhos, ça aussi. C'est pour ça que un bon match de Marquinhos, un capitaine valeureux, il n'y a pas de souci. Mais là, vraiment, Marquinhos, ça n'a pas été bon. Le milieu de terrain maintenant. Vitinha.
Vitinha, meilleur parisien, il n'y a pas de souci, même s'il a mis du temps à rentrer dans le match, même s'il a mis beaucoup de temps, même si dans les débuts de match on ne le voit pas, c'est dommage, ça serait bien qu'il commence les matchs tout de suite et qu'il essaye d'apporter. Mais Vitinha, c'est le seul qui a essayé d'aller de l'avant. C'est le seul qui a essayé d'aller de l'avant, c'est le seul qui a essayé d'orienter. Si on prend le milieu de terrain et on peut passer par Fabien Ruiz tout de suite, Fabien Ruiz, il a essayé, il a apporté, il a essayé, il a été présent, mais Fabien Ruiz, il s'est joué que en retrait. Aller de l'avant, il ne sait pas le faire. Fabien Ruiz, c'est une catastrophe pour ça. C'est un très bon joueur, Fabien Ruiz, il n'y a pas de souci, je ne vais pas critiquer. Mais lui, il ne sait pas, c'est toujours derrière. Derrière, derrière, derrière. C'est pénible. Fabien Ruiz va devant, essaye d'apporter le surnombre devant, arrête de revenir en arrière. Allez, Fabien Ruiz sur ce match, je mets 4. Il a essayé d'aider, il est venu en complément de Nuno Mendes en première mi-temps, c'était vraiment ça. Mais bon, voilà. Fabien Ruiz, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce qu'on a. On doit avoir des milieux de terrain qui doivent casser les lignes, et lui il le fait pas du tout, c'est le souci. Fabien Ruiz a été remplacé par Asensio. Asensio, oh, il est rentré Asensio. Heureusement qu'on nous dit qu'il est rentré, parce qu'on l'a pas vu. Ah si, on l'a vu, si, excusez-moi, je dis une connerie. Asensio, il a tiré un coup franc. Ouais, voilà, on va dire qu'il a tiré le coup franc. Après, qu'est-ce qu'il a fait, on sait pas. Il a tiré le coup franc. La balle est allée taper de mémoire sur Warren Zaïre. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc Asensio, rentrée fantomatique. On nous dit qu'il est déçu d'avoir signalé au PSG parce qu'il est remplaçant. Ouais, bah aujourd'hui, il avait bien commencé. C'est vrai qu'il a eu une blessure avec la sélection espagnole qui a peut-être stoppé. Mais aujourd'hui, enfin bon. Voilà pour Asensio. Fabien Ruiz, je reviens, donc je lui mets un 4 sur 10. Et son penchant côté droit, Zaïre Emery. Allez, c'est un titi parisien, on l'aime bien, on aime bien ce qu'il a fait et tout, on apporte, on dit que c'est un bon joueur, il a doué par plein de monde. Mais actuellement, il y est plus du tout, Warren. Il y est plus du tout. Hier, il n'a pas été bon. Que les mecs qui viennent nous dire non, il n'a pas été bon. Soyons francs, il n'a pas été bon, ça a été le moins bon du milieu de terrain. Beaucoup de déchets, beaucoup de déchets techniques. Des pertes de balles, on ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, Warren? Qu'est-ce qui se passe? D'avoir été sélectionné en équipe de France aussitôt, ça t'a peut-être pas aidé. Je suis peut-être d'accord. Cette blessure contractée avec l'équipe de France, t'as peut-être stoppé aussi dans ton élan. Mais Warren, et là il va falloir, maintenant que tout ça est fini, il va falloir se laver la tête pour repartir sur des choses nouvelles l'année prochaine. Mais Warren, attention, attention, t'es sur la mauvaise pente à l'heure actuelle. Moi sur ce match, je lui mets un 3 sur 10 à Warren. Remplacé par King Ling, bon, il est rentré trop tard, et puis c'est pareil, lui au départ c'était bien, c'était sympa au départ quand il est arrivé, c'était changeant. Maintenant ce n'est plus le cas. Maintenant, bon, il essaye, même s'il est rentré tard, il essaye, mais voilà, il n'y a pas de... Voilà. Et donc on revient sur Vitinha. Vitinha pour moi le meilleur joueur du PSG, alors quand je vois que certaines notes ça tourne dans le 6-7, moi voilà, je mettrais 7,5 pour Vitinha parce qu'il a essayé, mais il a été tout seul. Malheureusement, il a été tout seul, Vitinha. Vitinha, 31 tirs du PSG, 4 cadrés. Bon, il y en a 2, c'est des frappes de loin de Vitinha. Parce que c'est le seul qui a essayé. C'est le seul qui a essayé enfin en cadrant, parce que les autres, ils ont perdu des ballons. Donc Vitinha a essayé, et c'est le seul qui était en plus énormément déçu à la fin du match. Vraiment, 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 Vitinha a réussi une saison très très forte, très très bien. Et il faut espérer que l'année prochaine, on ait des milieux de terrain à côté de lui pour justement l'aider, casser des lignes. On n'a personne qui casse des lignes dans l'équipe. Cette année, personne n'a cassé des lignes. Ça, c'est vraiment un vrai problème. Dans un match comme celui-ci. Allez, on va passer devant. On va commencer avec Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, tout le monde tombe dessus, tout le monde à chaque fois. On le sait, à chaque fois qu'il est titulaire, c'est compliqué. C'est compliqué d'être dans la configuration avec des joueurs qui veulent attirer le ballon que par eux. Ramos, c'est un joueur collectif, c'est un joueur de devoir. On l'a vu hier. Il est venu redescendre sur des ballons. Il est venu redescendre chercher les ballons. Quand la star de l'équipe, elle ne bougeait pas. Lui, il est venu rechercher les ballons. Ramos, c'est un joueur qui est collectif. Et dans l'attaque telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas possible d'être collectif. Ce n'est pas possible d'être à sa place. Donc là, il a tenté. Ah, c'est vrai qu'il a des occasions. Il a des occasions d'être devant le but. Il a une première frappe en pivot, contrôle, frappe en pivot, elle passe à côté. On fait aïe, aïe, aïe. Après, en deuxième mi-temps, il a une aussi. Bon, je pense que là, il veut taper en première intention
alors que le jeu serait peut-être joué en phase rapide, droit-gauche, et de frapper. Alors il a des occasions, c'est vrai, on va tomber sur Gonzalo, moi Gonzalo Ramos, sur le match je vais mettre 4, car pas aidé par ses collègues. Et pas aidé, on va commencer par le côté droit. Le côté droit, Dembélé, Ousmane Dembélé, je l'aime bien Ousmane Dembélé, et je vais surtout pas aujourd'hui tomber sur Ousmane Dembélé. Après Barcelone, tout le monde disait il a le potentiel du Ballon d'Or. Ouais, et moi je vais le dire haut et fort, Dembélé est plus fort que son penchant gauche qui est Mbappé, qu'on dit que c'est lui le futur Ballon d'Or. Dembélé est plus fort, hein. Techniquement il est plus fort qu'Mbappé. Il est plus fort, il va aussi vite et tout. Le seul truc qu'il y a, c'est que Dembélé, le dernier geste, la dernière passe, la dernière frappe face au but, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il vendange beaucoup. En première mi-temps, il a une action où il va tirer fort dans le ballon et ça n'a pas inquiété le gardien. Sur ce match, Dembélé, je lui mettrais un 3,5, ouais, allez, entre 3 et 4 sur ce match, car Dembélé a beaucoup vendangé quand même, beaucoup de choses simples loupées. En fin de match, il avait encore un peu la niaque pour essayer d'accélérer, mais ça, il aurait dû le faire au début. Il n'a jamais essayé d'enflammer son côté, même s'ils ont été bien pris, hein, lui et Hakimi. Pour moi, c'est un point fort de l'équipe, mais ils ont été très très bien pris. Et voilà, Dembélé, je trouve que c'est dommage, il n'a pas apporté ce qu'il avait apporté contre Barcelone, par exemple. Et maintenant, on va passer à la star de l'équipe. Ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, savent que je ne suis pas fan de Mbappé. Et le match d'hier, et le match aller, et le match aller de Barcelone, et le match retour de Barcelone, ils font que confirmer ce que moi je dis. Ce mec-là, c'est une escroquerie. Mbappé, c'est une escroquerie. Mbappé, il s'est poussé la balle, courir vite, prendre tout le monde de vitesse parce qu'il court plus vite que tout le monde. Après, il est pas maladroit devant le but. Voilà, ça arrête là. Mbappé, c'est le joueur de statistiques, c'est le joueur qui est en train de tuer le football. C'est le joueur. Alors, on a beaucoup critiqué Ronaldo pour ça, mais Mbappé, c'est puissance 10 000. Mbappé, c'est le joueur, il pense qu'à ses stats, il ne pense qu'à sa gueule. Là, je vais pas tomber dans le classique dire allez, dégage au Real de Madrid. Non, mais depuis qu'il est arrivé au PSG, depuis 2017 donc, il dit qu'il veut aller au Real de Madrid, que le Real de Madrid c'est son club de cœur. Ça y est, il a signé ou pas, je m'en fous. Maintenant, on sait qu'il va partir là-haut. Mais depuis, il n'a plus la tête au PSG. Hier, il a gâché le match du PSG. En première mi-temps, mais il ratait tout ce qu'il faisait. C'était lamentable. Un gamin se serait fait engueuler sur ce qu'il a fait. C'était lamentable. Tu le sors dans un match contre l'Olympique de Marseille, où on n'est pas bien, où il est pas bien. Mais hier, c'était pas Ramos qu'il fallait sortir hier. C'était Mbappé. Tu sortais Mbappé, tu faisais rentrer Barcola. Barcola qui a plus apporté sur le côté gauche en jouant 35 minutes que Mbappé. Mbappé n'a rien apporté sur le côté. Rien. Rien apporté. Et Mbappé, comme toujours dans les matchs importants avec le PSG, il n'est pas là, Mbappé. Il n'est pas là. Dès qu'il y a un match important contre le PSG, il n'est pas là. Si vous voulez, je vous ressors tous les matchs depuis 2017. Depuis 2017, tous les matchs importants, hein, que ce soit en 2018 contre le Real de Madrid, Manchester United en 2019 ou la finale contre le Bayern de Munich en 2020, on en rigole de ce joueur. Et après, je vous prends le match de City où Walker l'a mis dans sa poche. Et là, je vous prends le match de Dortmund. Le match de Dortmund, aller-retour, il a été 0 Mbappé. Mbappé, allez, si je dois lui mettre une note, je lui mets 2. Je lui mets 2. Et là où ça fait plaisir, c'est quand je vois l'équipe qui sont pro Mbappé. L'équipe, même quand Mbappé joue mal, ils disent que c'est le meilleur de l'équipe. Mais là, franchement, ils lui ont mis une note de 3. Et encore 3, je trouve que c'est trop. C'est 2. C'est pas mieux que 2. Mbappé, ce n'est pas mieux que ça. J'ai entendu sur Foot Mercato où le mec il a vraiment dégommé. Ouais, Mbappé va partir. Ouais, Mbappé apparemment a dit à tout le monde qu'il voulait partir. Et ben au fond du stade, il y a une petite porte. Prends-la et va-t'en. Merci pour tout ce que tu as fait. Je vais pas insulter Mbappé. Je vais pas. Non, surtout pas. Il a marqué beaucoup de buts pour le PSG. C'est le meilleur buteur du PSG. Mais moi qui connais le PSG depuis le début des années 80, certains joueurs comme Mustapha Daleb, comme Safet Suzic, comme Rai, comme Pauletta, même comme Ronaldinho, vont apporter, vont laisser plus, moi dans mon esprit quand je vais parler du PSG, eux vont avoir plus dans ma tête l'effet PSG que Mbappé. Mbappé, il est arrivé en 2017, il a dit déjà mon club de cœur c'est le Real de Madrid et je veux aller au Real de Madrid. Donc depuis 2017, on sait qu'il veut partir. Depuis 2017, tous les ans, on a le droit à un feuilleton. Mbappé, à chaque intersaison, il veut aller à Madrid, il est dans une prison dorée.
Là, il a pris des millions négociés par sa mère, elle s'en est vantée lors d'une émission. Et ben maintenant, Mbappé, allez, au revoir. Moi, franchement, je suis l'entraîneur, je suis le président du club. Les 4 derniers matchs, 3 de championnat et la finale de la Coupe de France, il ne les fait pas. Il ne les fait pas. Voilà, porte plus le maillot du PSG, au revoir. Voilà, pour moi, c'est simple. C'est très très simple. Mais je n'insulterai pas Mbappé, je dirai pas quoi que ce soit. Je sais que je vais me faire insulter, comme toujours, quand on parle de Mbappé, il y a les pros qui défendent Mbappé, cœur, et c'est le plus beau, c'est le plus fort, s'il n'est pas là, on n'a rien. Ok, pas de souci, il y a des matchs. En Ligue 1, il nous a sauvés, contre l'Olympique de Marseille, en l'occurrence. C'est pour ça que les Marseillais nous parlent de Mbappé, on dit, ouais, s'il n'est pas là, oui, ouais, voilà. Mais dans les matchs importants de Ligue des Champions, Mbappé, on ne l'a jamais vu. Mbappé a jamais été là. Mbappé, il a été fort un match contre Barcelone, à Barcelone, il y a quelques temps, où il avait pris de vitesse piqué. Mais c'était un Barcelone qui était quand même sur le déclin à ce moment-là. Souvenez-vous de ça. Dans les autres matchs importants face à des vraies équipes, il n'est pas là. Dans les matchs à qualification directe, il n'est pas là. Voilà donc, hein, pour faire les individuels. Luis Enrique, c'est pareil sur ce match, je lui mets une note de 3. Il n'a rien fait, il n'a rien apporté. Il n'y a rien qu'à changer. Ça a été mou, ben c'est resté mou. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qu'a fait Luis Enrique. Aujourd'hui, quand j'entends qu'il y en a qui disent ouais, il faut qu'il y ait des joueurs qui dégagent ça, non, 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 non. La mentalité, elle a été bonne toute la saison. Le truc, c'est vrai qu'il y a Lucas Hernandez. Je pense que sa blessure, le personnage qu'il est, a peut-être manqué. Mais bon, Lucas Hernandez blessé, c'est un vrai dommage pour nous. Maintenant, je vais pas cracher et je vais surtout pas brûler ce que j'ai aimé il y a un mois. Après le match contre Barcelone, je m'en souviens, j'étais super content. Donc je vais pas brûler les mêmes joueurs. Je vais pas dire, hein, hier j'ai suivi un match, on était nombreux, des gens qui ont critiqué, il y avait une personne derrière moi, il a fait que dire qu'ils étaient mauvais, qu'ils étaient ceci. Il y a un mois, quand c'était contre Barcelone, on ne disait pas ça. Mais vraiment pas ça du tout. On disait que c'était des super joueurs. Je me souviens de Nuno Mendes, c'était le meilleur à gauche du monde à l'époque. À l'époque c'était bien, et là aujourd'hui j'entendais qu'il était mauvais, qu'il ne s'est pas fait un contrôle. Non, 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 moi je brûle pas ce que j'ai aimé il y a un mois, surtout pas. Je suis parisien, je suis un supporter parisien. Ouais, je suis déçu, il n'y a pas de souci. Mais, pour moi, j'ai dit, voilà, comme tous les ans, je dis la même chose de toute façon. Comme tous les ans, je dis, ouais, allez, on va revenir plus fort l'année prochaine. L'an dernier, on était en huitième, on s'était fait sortir comme des malpropres. Cette année, on est en demi. Et bien l'année prochaine, on va aller en finale. C'est pas, voilà, faut continuer dans la progression. C'est pour ça qu'il faut arrêter de vouloir tout changer. Maintenant, est-ce qu'on peut venir sur le président? Ouais, le président qui comprend rien au foot, qui ne connaît rien au foot. J'espère qu'on va rester sur quelque chose d'intelligent, de ne pas se dire on va aller chercher une star, à la Osimhen ou un truc comme ça. Non, actuellement, on ne va pas parler de recrutement. Mais il n'y a que Mbappé à remplacer, tous les autres sont là. Après, il y a les joueurs de second couteau, les Asensio, tout ça, qu'il va falloir remplacer peut-être. Milieu de terrain, il va falloir trouver un vrai milieu de terrain, un vrai 6 pour que Vitinha puisse être un peu plus haut, car Vitinha récupérer les ballons et se projeter, ça devient un peu compliqué. Mais avoir un mec à côté de lui qui ratisse les ballons, ça serait pas mal. Un défense centrale, même si on a Marquinhos, même si on a Lucas Hernandez, même si on a Kipembe, allez, les Skriniar, allez dégager. Les recrutements de qui ça? De monsieur Nasser. Et l'autre qui connaît rien au foot. Voilà, il faut laisser des gens compétents recruter. Est-ce qu'il faut garder comme Luis Enrique comme entraîneur? Moi, je n'étais pas fan de lui avant qu'il arrive. Je ne suis pas fan de lui là. Je ne serai pas fan de lui demain. Mais bon, il a fait une équipe, il a fait un groupe. Il faudrait peut-être qu'il continue le travail, ça serait pas mal. Donc voilà, mon débrief à moi de PSG Dortmund. Ouais, je suis triste. Je suis malheureux. Bravo, félicitations à Dortmund, ils n'ont rien volé. Je ne vais pas parler d'arbitrage parce que je vois même pas qu'il y ait d'intérêt à parler d'arbitrage. Je dis vivement les prochaines campagnes. Il reste encore la Coupe de France à aller chercher dans quelques temps contre Lyon. Surtout ne pas la laisser aux Lyonnais. Non, il faut aller la chercher. Je vous dis salut à tous, bon courage aux supporters parisiens, aux vrais supporters parisiens. Je vous dis à très 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 bientôt. Salut tout le monde.